Regarde ma vidéo, Marie-Christine. Regarde ma vidéo, Marie-Christine. Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et normalement vous l'avez vu dans le titre pour une vidéo que vous attendez moult fois, vous me la demandez hyper souvent, c'est la vidéo où je réponds aux commentaires pas sympa. Cette vidéo est la 3e édition, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, en général j'en fais une par an. Vous me connaissez, ma chaîne est plutôt épargnée puisque franchement je reçois, on va dire une dizaine, allez, on va dire un gros moins de 20 commentaires désagréables par an, ce qui est vraiment tout minus au vu du nombre de jours et au vu du nombre de vidéos que je publie par an. Donc franchement je suis ultra épargnée et ça... écoutez, merci. Mais comme chaque année, il y a des pépites, des remarques sur mon physique, des analyses capillaires non sollicitées, des conseils de vie que personne n'a demandé. Bref, j'ai quand même quelques commentaires pas sympas. Donc aujourd'hui, on va se poser, j'imagine qu'on va quand même un peu rigoler parce qu'à chaque fois que je vois ces commentaires-là, c'est vrai que ça a tendance, pour la plupart, à me faire plutôt rire que pleurer, tant mieux, franchement tant mieux. On va aussi remettre 2-3 trucs à leur place si jamais il y avait encore besoin de le répéter. Bref, voici le programme de cette vidéo de fin d'année. Youpipi, youpi you, youpala. Alors, par quoi je vais commencer? Alors, je vais commencer par un truc où c'est pas des commentaires pas sympas, mais disons que c'est des commentaires qui sont assez récents et je pense que je pense que j'y suis pour quelque chose, c'est-à-dire que c'est vrai que je dis à chaque fois dans mes vidéos, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me poser vos questions, je lis tous les commentaires et je vous réponds à tous les commentaires, ce qui est vrai. Alors, ce qui est vrai dans l'absolu, puisque quand tu as 400 commentaires et que les commentaires continuent au fil de l'eau, c'est-à-dire que j'ai encore des commentaires aujourd'hui sur des vidéos que j'ai publiées il y a 2 ans, 3 ans, etc. Donc, tenir le rythme entre les commentaires des vidéos récentes, les commentaires des vidéos d'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a quelques années, ça fait un petit peu de boulot à répondre tout ça. À la limite, il me faudrait une petite secrétaire, tu vois, pour m'aider. Parce que j'ai pas que ça à faire, hein. Encore une fois, je le précise si jamais vous ne l'aviez pas en tête, mais c'est pas mon métier de faire des vidéos YouTube. J'ai un métier à côté, à plein temps, et donc les vidéos, je mets ça, le tournage, le montage, les miniatures, tout le toin, tout le machin, plus les réponses aux commentaires, je fais ça sur mon temps libre, donc le soir, le week-end et tout ça. Et c'est vrai que je prenais ce temps parce que pour moi c'est super important de garder ce lien avec vous. En fait, je me dis qu'une personne qui prend le temps de commenter, et moi j'ai envie de lui rendre l'appareil si vous voulez. Tu m'as donné du temps, je vais te donner du temps aussi pour te répondre et puis je voudrais que tu vois que ton commentaire n'est pas tombé dans l'espace intersidéral de YouTube et qu'il est vraiment lu de mes yeux vus et que donc je te réponds. Donc c'est vrai qu'à chaque fois je dis je réponds. Mais dans l'eau, il y a des commentaires qui passent un peu à la trappe, donc il y a des commentaires que je ne vois pas, il y a des commentaires, oui, qui s'accumulent. Quand j'ai 400, 500 commentaires sur une vidéo, ça commence à faire beaucoup. Donc quelquefois j'ai des abonnés qui me disent je t'ai posé la question, mais tu m'as pas répondu. Tu dis que tu réponds à tout le monde, mais tu m'as pas répondu à moi. Déjà, je m'en excuse, vraiment, parce que c'est que j'ai pas vu la question. Et deuxièmement, soyez un petit peu patient, parce que quand vous me dites j'ai posé la question et que je cherche un petit peu partout et que je vois la question, c'était la veille que vous l'avez posée, je peux pas répondre comme ça du tac au tac du jour au lendemain, quoi. Quelquefois, je réponds à des commentaires peut-être un mois après. Je sais que c'est long, mais en fait, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, en fait. Je me sens un peu débordée. Donc c'est vrai que ça, c'est pas un commentaire pas sympa, mais je voulais quand même profiter de cette vidéo pour remettre un peu les choses à leur place, parce que je pense que je vais arrêter de dire que je réponds à tout le monde, parce que je commence à ne plus arriver à répondre à tout le monde apparemment. 400 commentaires, vous imaginez 400 commentaires? Si je fais, on va dire 10 secondes par commentaire, déjà le temps de lire et le temps de répondre, 10 secondes fois 400, ça fait quoi 10 secondes fois 400? Non mais ça fait 1h06, en sachant que 10 secondes c'est pas beaucoup, pour lire le commentaire, pour répondre aux commentaires, pour appuyer sur valider machin, c'est pas beaucoup. 1h06 minutes et 40 secondes quand même par vidéo, t'imagines? J'en publie 2 vidéos par semaine, ça me fait 2 heures de commentaires, en sachant que
il y a encore des commentaires, des vidéos d'il y a 2 ans, 3 ans, 6 mois, 3 semaines. Voilà, bref. Donc, écoutez, je vais commencer à dire que je réponds aux commentaires, peut-être les premiers commentaires, et puis les commentaires qui viennent après, je les lirai, mais je répondrai pas forcément. Donc là, effectivement, c'est peut-être moi qui me suis flagellée toute seule en disant je réponds à tout le monde, je réponds à tout le monde, je réponds à tout le monde. Bon, maintenant, je pense que je vais arrêter de dire ça parce que ça me retombe sur le dos. Voilà, et j'aime pas. Bon, ça, c'était pas le truc ultra désagréable à avoir, hein, franchement. Ensuite, alors, celle-ci, elle était pépite. Ça, c'est un commentaire qui date de ma dernière vidéo commentaire pas sympa, qui dit, alors là, c'est CCC JJJ 323. C'est le pseudo qui tue. Alors, elle dit la bonne vieille recette de tous les youtubeurs. Si je te plais pas, passe ton chemin. Donc là, c'est comme si c'est moi qui parlais. Si je te plais pas, passe ton chemin. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est peut-être pour cette raison que votre chaîne est active depuis 2011 et vous plafonnez à 30K abonnés. Là, elle doit être contente de sa petite claque. Donc en fait, si vous n'aviez que 3 abonnés, vous seriez contente et vous continueriez vos grimaces et votre parlotte sans fin. C'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ce message ? L'air de dire si je plais pas, passe ton chemin. Bah ouais, en même temps. Que voulez-vous que je dise d'autre ? Je te plais pas, regarde-moi. C'est débile. En fait, je ne comprends pas ce message. Et le côté, c'est peut-être pour cette raison que votre chaîne est active depuis 2011. 2011, c'est sûr qu'elle a été créée en 2011, mais je ne publiais très peu depuis. Enfin bref, ça c'est, je vais pas me justifier là-dessus. Et vous plafonnez à 30K. Mais c'est quoi le but de ça ? J'ai pas vocation à être une Léna situation et avoir 5 millions d'abonnés. Déjà, depuis, moi je suis à 30, je suis pas encore à 40K, donc t'imagines, CCC, JJJ 323, je plafonne, je dois être à 38 000 et quelques. Mais pour moi, c'est tellement énorme. En fait, le but, je ne vois pas le but. Je ne vois pas le but de ce commentaire. J'ai répondu, oulala, elle est pépite celle-là. Parce que franchement, je trouve ça tellement improbable de laisser un commentaire comme ça. Et souvent, je me fais la réflexion ici, les gens qui te laissent des commentaires, ils ont des pseudos, tu sais pas qui ils sont. Ils ont aucune photo, c'est des gens, en fait, ils pourraient s'appeler Raoul Timpoulet, les boules ou tous des Marie-Christine, 548 222, ça serait pareil. C'est facile, en fait. Je comprends pas ça, je comprends pas ce commentaire. Donc là, franchement, je ne sais même pas quoi répondre à ça. Je pense qu'elle a vraiment l'impression de m'avoir sorti le clash du siècle, mais ma pauvre, ou mon pauvre, j'en sais rien, c'est peut-être un garçon, CCC JJJ 323, c'est pas assez bizarre comme nom. Si vous saviez, enfin je suis tellement à milieu de ça, mais toi c'est des commentaires, des gens qui viennent poser leur gros caca comme ça, et puis voilà. Je sais pas quoi répondre à ça. Mais ça faisait partie des commentaires pas sympas, donc je l'ai mis dans cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Dernièrement, et ça, je sais pas, j'ai eu un concentré de commentaires. Alors un concentré, j'en ai eu quelques-uns sur mes vidéos Alara. Alara, j'adore cette marque-là. Je vais pas dire le contraire, je vais pas dire que c'est nul, je vais pas dire que j'aime pas, pour faire plaisir à certains. J'aime cette marque-là. Il se passe qu'ils me proposent des collaborations. D'ailleurs, à la base de la base, c'est moi, comme j'aimais la marque, comme j'ai découvert cette marque-là par le biais d'une copine, c'est moi qui suis allée leur demander s'ils seraient intéressés par une collaboration. J'aime bien quand les choses soient claires. Et j'ai des commentaires qui me disent, par exemple, ras-le-bol d'Alara, toutes les créatrices de contenu en parlent en même temps, on voit les mêmes pantalons avec les mêmes mots-clés. Ça, je sais pas pourquoi. Donc, zapping, désolé. Bon, à chaque fois, je réponds à la personne, parce que je précise quand même, parce que la personne dit Marie P 8693. C'est un exemple parce que j'ai aussi Genesis-M5X qui me dit j'aime pas du tout. Vous nous présentez toutes les mêmes vêtements. Je trouve moche. Et trop cher. 2 commentaires donc de personnes qui sont pas contents parce que on voit trop Alara, parce que les vêtements sont les mêmes et que c'est moche et que c'est cher machin. Je comprends tout à fait que des personnes puissent ne pas aimer le contenu. Là, en l'occurrence, la marque Alara. Ça fait partie de la vie, vous n'aimez pas un truc, ça ne me pose aucun souci. Mais, quand même, mes miniatures et les titres sont assez explicites. C'est marqué Alara sur ma miniature, c'est marqué Alara dans les titres,
Si les personnes n'aiment pas la marque, je ne comprends pas l'intérêt de cliquer pour commenter et dire c'est moche et j'aime pas. Ou alors j'aime pas Alara, ras-le-bol d'Alara. Punaise, il y a suffisamment de vidéos sur YouTube pour choisir ce qu'on a envie de regarder. Je l'ai dit dans une vidéo récemment à Lara, je le redis ici parce que bon, peut-être que vous n'avez pas vu la vidéo à Lara. Moi, je n'aime pas le Big Deal, c'est l'exemple que je prenais dans la vidéo. Je ne vais pas allumer ma télé pour mettre sur, je sais pas sur quelle chaîne c'est, pour regarder le Big Deal. Si j'aime pas, je vais pas regarder. Je n'arrive pas à comprendre cette auto-flagellation, ce côté j'aime pas mais je vais me faire du mal, je vais quand même regarder le truc. Je n'arrive pas à comprendre ça. Ensuite, quand on me dit que toutes les créatrices de contenu en parlent en même temps, regardez les campagnes de communication de toutes les marques, c'est exactement la même chose. Une marque va avoir ce qu'on appelle, alors moi ça me semble évident, je suis dans le métier donc voilà, mais va avoir un plan de communication et va donc, je sais pas là par exemple, les Black Friday pour Noël, pour la fête des mères, j'en sais rien, il y a des trucs comme ça où ils vont faire une campagne, ils vont contacter X créateurs de contenu et puis les vidéos vont sortir en même temps. Le Black Friday, il est pas plusieurs fois dans l'année, il est tout le temps au mois de novembre. Donc, il y a eu des vidéos plein sur le mois de novembre. Mais là, on parle d'Alara, mais vous avez exactement le même sujet sur Dyson, par exemple. Sauf que Dyson, je ne sais pas, comme c'est une marque un peu plus, j'en sais rien. Vous ne râlez pas sur toutes les créatrices de contenu qui vous montrent les Dyson, ou vous ne râlez pas sur toutes les créatrices de contenu qui vous montrent le dernier mascara de chez Lancôme, alors que c'est exactement la même chose. Les marques ont des plans de com, et c'est sûr que si vous suivez le même type d'influenceuse, le même type de créatrice de contenu ou créateur de contenu, vous avez les mêmes sujets. Mais ça, nous, quand on est contacté par une marque, que ça soit Alara, Alaro, Alari ou Tiroli Pimpon, on ne sait pas la campagne globale, on ne sait pas qui va être contacté, si c'est 2 influenceurs, si c'est 10 influenceurs, si c'en est 100, on n'en sait rien. Je comprends tout à fait que les personnes puissent voir sur leur feed du Alara et de Alara ou du Dyson mais je sais pas, quand c'est Dyson, apparemment ça dérange moins. Je comprends que ça puisse faire suer, mais cliquez pas dessus. Passez votre truc, c'est juste du scroll en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Quand vous dites on voit les mêmes pantalons avec les mêmes mots-clés, alors je sais pas, les mêmes mots-clés, je sais pas, moi je mets pas des mots-clés sur les pantalons, mais bon, je sais pas de quoi est-ce qu'elle veut dire. Et l'autre, vous nous présentez toutes les mêmes vêtements. Bon, après, je trouve ça moche et trop cher, bon ça c'est un avis, je trouve ça moche, bon écoute, je trouve ça moche. Que tu te dises. Alors les mêmes, en tout cas pour vous expliquer comment ça fonctionne, pour Alara, parce que là on parle d'Alara, les pièces ne me sont pas imposées. C'est moi qui choisis si j'ai envie de parler de telle et telle chose. Parfois, la marque me dit « Est-ce que ça vous intéresse de présenter ce jean ou ce pull ou j'en sais rien ?» J'ai la liberté de dire « Bah non, ça me plaît pas, mais je choisis absolument ce que je veux. » Donc si je vous parle d'une veste sympa, là dernièrement, une veste léopard par exemple. La veste léopard, je la trouve top. Après, il y en a qui aiment pas et qui pensent que je la présente juste parce que on m'a demandé de la présenter. Mais absolument pas. Enfin, c'est va dire, j'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès. Je sais qu'il y en a qui vont douter. Mais non, je suis team léopard. J'avais mes Adidas léopard ce matin. J'ai ça aujourd'hui. J'ai une veste léopard. J'ai un porte-monnaie léopard. J'ai ma coque de téléphone léopard, j'ai mis des mitaines léopard, j'ai une casquette léopard de chez Promode, bref. Celles et ceux qui me suivent savent que je suis de la team léopard. Pourquoi je vous dis ça? Oui, donc quand j'ai présenté la veste léopard, c'était un choix de ma propre initiative. Quand je présente le pull XY, c'est de mon choix. Quand je présente le pantalon XY, c'est de mon choix. Si une autre influenceuse à côté a sélectionné les mêmes articles, j'en sais rien, moi, c'est pas de ma faute. C'est que peut-être on peut se dire que cet article-là fait l'unanimité et donc fait partie des tendances ou fait partie, est apprécié par plein de gens. Si vous voyez que moi j'ai choisi ce manteau et que je vous dis que c'est bien, si vous voyez une autre influenceuse et qui vous dit que c'est bien et une autre influenceuse qui vous dit que sur le même manteau c'est bien, au lieu de penser négatif en disant on leur a tous dit de présenter le manteau, elles disent tous que c'est bien, c'est pas... Peut-être que Marie-Christine, elle pense ça, toi Marie-Christine. Vous pouvez aussi changer d'angle et dire, penser, les 3 ont sélectionné le même article, il y a peut-être un truc. Si elles disent que c'est bien les 3, il y a peut-être une raison en fait, c'est peut-être parce que l'article il est bien. Le truc c'est que comme, c'est ça qui fout tout le bordel, c'est que comme c'est des partenariats rémunérés, rémunération pour certaines personnes, et peut-être beaucoup, je sais pas, signifie obligation.
de dire telle et telle chose. Elles sont payées, donc on leur dicte ce qu'il faut dire. Si un article ne me plaît pas, je le dis en vidéo. Ah, j'ai pas allumé ma lumière là. Bah oui, voilà. Dans ma dernière vidéo à Lara, il y a des articles que j'aime pas, je trouve que c'est pas joli et tout ça, je trouve que ça me va pas, j'aime pas, je l'ai dit en vidéo. J'aurais pu très bien me dire, je les aime pas, j'en parle pas. Non, j'ai reçu des articles, je suis là autant pour vous dire ce que j'aime, ce que je trouve sympa, et puis aussi ce que je trouve pas sympa. Ma relation avec les marques, depuis le début, je le dis, mais c'est sûr que je vais pas vous mettre à l'écran, c'est des trucs confidentiels, je vais pas vous mettre à l'écran la preuve avec des marques, enfin des contrats signés. Dans ce que je demande, ce que je veux voir dans les contrats, c'est une liberté de parole totale. Il y a ça que je veux absolument voir dans mes contrats, liberté de parole totale. Deuxième truc aussi dans les contrats, ce que je demande, c'est que mes vidéos ne soient pas réutilisées. Par exemple, à Lara, je crois que c'était dans ma première collaboration, j'avais pas précisé ça dans le contrat et j'étais en train de me balader sur Instagram et je vois une pub à Lara qui utilise des images de ma vidéo avec des extraits de moi disant des trucs précis sur Alara, mes essayages et tout ça. Je n'avais pas signé, je n'avais pas donné mon accord pour que ma vidéo publiée sur ma chaîne soit utilisée par la marque pour faire des sponsors de pub et tout ça. Donc là, mail à Lara, ils ont retiré immédiatement, mais franchement immédiatement, hein, dans leur truc, et depuis on l'a rajouté au contrat, et donc maintenant je le rajoute tout le temps sur toutes les marques, interdiction d'utiliser mon contenu à d'autres utilisations. Donc je suis vraiment, hyper carré avec mes collaborations. Après évidemment, on me croit pas, que voulez-vous que je vous dise, il y aura toujours des gens pour faire je le sais, j'essaye de combattre parce que c'est peut-être le sujet qui me touche le plus dans tous les commentaires que je reçois quand on me dit juste t'as une sale gueule, ta coupe te va pas, t'es moche, t'es vieille. Bon bah ça, que voulez-vous que je vous dise, je peux rien y faire, hein, c'est ma tête, si elle te plaît pas, j'ai envie de te dire va ailleurs. Mais le côté authenticité, c'est peut-être le truc qui me gratouille un peu le plus. C'est sûr que ça m'enquiquine. Je me dis de toute façon que jamais je pourrais combattre ça, mais j'essaye tellement de faire en sorte justement de mettre plein de choses autour de moi, dans les contrats, dans les collaborations, dans les trucs, de mettre tout en place pour pouvoir dire ce que je veux, comme je veux, que quand ça s'est remis en cause, ça m'agace. Ouais, voilà, donc ça c'était un sujet que je voulais quand même aborder dans cette vidéo. Ensuite, là c'était aussi pour une collaboration, c'est la marque Lily Silk. Lily Silk, il y a des pulls, il y a des pantalons, il y a des pièces en soie, en cachemire et tout ça. Et c'est sûr que les articles de Lily Silk, ça coûte pas 10 balles. Ils me proposent une collaboration. Moi, les articles de Lily Silk, franchement, les pulls de Lily Silk, ils sont ultra qualitatifs, je les adore. Je serais un peu couillonne de refuser une collaboration sur des produits que j'aime. Et l'autre jour, j'ai MS Sassouni qui commente une vidéo un peu élitiste, 3 petits points. Elle a raison, oui, dans le sens où c'est pas une vidéo accessible à tous les porte-monnaies. Mais pourquoi je la ferais pas en fait cette vidéo? Pourquoi ce commentaire? Pourquoi cette remarque? T'as une influenceuse qui fait des vidéos, vous savez, je présente mes sacs, alors dans les sacs, t'as des Chanel, t'as des Hermès, t'as des machins, c'est une vidéo élitiste, et alors c'est pas pour ça que la nana, elle a pas le droit de faire une vidéo là-dessus. Une nana qui va dire, qui va faire un vlog sur son voyage au bout du monde, dans des super hôtels, qui va manger dans des super restaurants, vidéo ou post, réel, tout ce que tu veux élitiste. Ben ouais, mais et alors? Enfin, je vois pas le problème. Et alors? Si ça te plaît pas, si par exemple t'aimes pas les vidéos qui rentrent pas dans ton budget, ou tu vois des produits qui sont pas dans ton budget, encore une fois, c'est pas pour toi, et puis regarde pas le truc et perds pas 10 000 temps à commenter. Mais en fait, je sais pas, moi, j'ai pas l'argent pour m'acheter un sac Chanel ou un sac Hermès. C'est pas pour ça que je vais pas avoir plaisir à regarder une vidéo qui présente le truc, parce que c'est des jolies choses, c'est des jolis objets, des vidéos de déco sur des lampes ou des machins qui coûtent un bras. Je vais pas avoir l'argent pour, mais c'est pas pour ça que je vais pas envie de regarder ça. La vidéo L'Agence, tu sais, les agences immobilières, la série là sur je sais plus quelle chaîne, là, la famille Kretz, qui montre des biens de fou
fous. J'ai pas l'argent. C'est sûr que j'ai pas 10 millions à mettre dans un appartement parisien, mais ça m'empêche pas de regarder le truc. Je vais pas commenter une vidéo un peu élitiste. Effectivement, je parle de produits, là pour le coup, Lily Silk, c'est des articles qui sont chers, mais je vois pas pourquoi j'en parlerai pas en fait. Je vois pas pourquoi j'en parlerai pas. Et j'ai même pas envie de dire, enfin pas de m'excuser ou de me justifier en disant à côté de ça, je fais des vidéos actions, à côté de ça, je vous parle de haut pro mode, de trucs que j'achète. En fait, je vois pas pourquoi je serais cantonnée à faire que des vidéos de trucs pas chers. En fait, je fais ce que je veux en fonction des thèmes qui me plaisent dans la vie de tous les jours, en fait. Quelquefois, j'ai ces remarques-là sur les vêtements Lily Silk, ou alors j'ai cette remarque-là sur les produits Cure & Body. Pareil, c'est des produits qui sont chers. Quand je vous présente un panneau de luminothérapie qui coûte 800 balles, c'est clair que je sais que ça va pas parler à tout le monde. Je le sais. Mais pourquoi je ne vous en parlerai pas, en fait? Si c'est un truc bien, c'est comme, je sais pas moi, si je vous parlais d'une télé à 2000 €. C'est pas parce que... Enfin, j'en sais rien. Je comprends pas. Voilà pour ça. Sur une vidéo, c'était quoi ça? Une vidéo casque, je crois. Casque LED Cure & Body. J'ai Karima9406 qui me dit: explication très limitée malheureusement. Mieux préparer votre vidéo aurait été une bonne chose. Avec des explications techniques plus précises, bonne continuation. Alors, moi à chaque fois je le dis dans mes vidéos. Je ne suis pas quelqu'un de technique. Moi, je vous dis les choses, je vous explique les choses avec mon vocabulaire à moi. Si, pour des articles comme ça, vous voulez des choses ultra précises, les profondeurs de machin, les LED, les lumières et tout ça, Sonia allez voir Sonia. Elle s'y connaît 1000 fois plus que moi et elle va vous parler comme pas comme un médecin, mais presque. Hein. Moi, je suis loin de ça. Quelquefois, j'ai ça aussi. Je screen pas forcément tous les commentaires, mais genre, t'aurais dû mettre ta caméra plus loin, mettre tes lumières comme ci, comme ça. C'est pas simple en fait, tout ça. C'est pas toi tu dis ça sur ton canapé, les fesses en train de bouffer des chips ou tes curly. Imaginez le travail que ça représente. Si vous pensez faire mieux, faire vos explications mieux sur telle et telle chose, punaise, mais faites-le. Ouvrez une chaîne YouTube et faites-le. Montrez-moi. Allez-y. Faites votre truc. Ça m'intéresse. Explique-moi comment t'aurais vu la chose. Fais-moi un script global sur la vidéo. Si c'est si facile. Parce que la nana, elle met juste 10 secondes à commenter, à faire son petit truc, là, à laisser son petit caca sur ma chaîne. Mais ça prend bien plus longtemps que ça de faire une vidéo, chère Karima9406, bien plus. Ensuite, alors, j'avais Marie-Christine, mais je crois que ce commentaire-là, j'en avais parlé dans une vidéo parce qu'il m'avait fait quand même mourir de rire. Et j'avais pas forcément attendu la vidéo commentaire pas sympa pour en parler, parce que Marie-Christine, là, elle m'avait, mais je sais plus sur quoi c'était. J'aurais dû le noter. Alors je vais pas tout vous lire parce que Marie-Christine, pour vous donner une idée, elle laisse vraiment mais tout un pavé. Hein. Là, elle a pas laissé 10 secondes, Marie-Christine. Elle s'est assise à son ordi. Elle a commencé à taper, vu la taille du commentaire, elle revient, elle machin, elle réfléchit à ce qu'elle veut dire, enfin tu vois, elle écrit comme si elle écrivait un courrier du temps, tu vois, elle a passé au moins, je sais pas, 10 minutes. Et même plus si Marie-Christine est un peu... T'imagines, elle a commenté, elle a passé 10 minutes de sa vie pour me dire, en gros, donc évidemment, elle crache sur le côté influenceuse, on reçoit des trucs gratuits, n'oublions pas que les marques lui offrent ses vêtements, les appareils, les produits de beauté, c'est pas bien valorisant tout ça. Je suis franche, cash et brute de décoffrage. En fait, il y a des gens qui, sous prétexte de dire « je suis franche », disent des trucs de merde ou disent « vous prennent pas de gants ». Tu vois, ça c'est vraiment l'excuse des gens. Les gens qui disent ah mais moi de toute façon, j'ai pas de filtre », mets-en. T'en mets sur Instagram, mets-en dans la vraie vie. Ah non mais moi faut m'accepter comme je suis, de toute façon. On va pas le faire. On va pas accepter. Parce que t'es pas intense. T'es pas nature peinture. T'es juste insupportable. Donc, je préfère ça plutôt que de dire amen à ces filles qui, au final, s'enrichissent grâce aux réseaux sociaux sur notre dos. À un moment donné, il faut dire stop et boycotter ces gens afin qu'elles réalisent que nous ne sommes pas leurs larbins et leurs moutons. Mais Marie-Christine, est-ce que je suis à côté de toi en train de mettre un
couteau sous ta gorge en train de dire « Regarde ma vidéo, Marie-Christine !» Regarde ma vidéo, Marie-Christine, t'es obligée, c'est ton châtiment, c'est ta punition la plus totale. Non, déjà non. Deuxièmement, est-ce que Marie-Christine, je suis à côté de toi? Est-ce que je te tutoie ou pas? Ouais, je te tutoie, hein. De toute façon, Marie-Christine me parle même pas. Je sais même pas si elle me tutoie ou elle me voit, parce qu'elle parle de moi en disant elle. Donc bon. Donc Marie-Christine, est-ce que je suis à côté de toi en train de t'obliger d'acheter les trucs que je présente dans mes vidéos? Marie-Christine, sors ta carte bleue, donne-moi ton code, je vais faire ton machin, achète 18 pulls et les soldes. Mais Marie-Christine a été énervée parce qu'après, Delphine, avec son ricanement qui frise l'hystérie, son Edgar, Marie-Christine, elle insulte un cutter quand même. Et son chien moche et laid, ça je me souviens que je vous en avais parlé de ce truc-là. Et son chien moche et laid. Pardon, j'ai horreur de cette race. Et moi j'aime pas les races de Marie-Christine non plus, tu vois. Mais Marie-Christine, c'est aussi très très moche et très très laid. Après, c'est chacun son goût. Je vais me désabonner. Écoute, je suis en joie parce qu'elle ne m'apporte pas grand-chose, sinon rien. Et elle ne me fait même plus marrer. Je suis sûre que ça c'est vrai, parce que je pense que nous n'avons pas le même humour, Marie-Christine et moi. Et pardon si j'en ai blessé certaines. Alors moi, des messages comme ça, sincèrement, ça ne me blesse absolument pas. Ça me fait même, là, pour le coup, Marie-Christine, extrêmement rire, puisque même Marie-Christine est devenue le prénom. Alors désolée pour toutes les Marie-Christine qui sont sympathiques, hein, parce que je sais que c'est une Marie-Christine parmi toutes les sympathiques. De toute façon, pour trouver une Marie-Christine moins sympathique que Marie-Christine Maf Ayou 5694, je pense que y en a pas beaucoup. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Ensuite, j'ai eu Désulose Camille. Encore une fois, je donne les noms des gens parce que autant quand c'est des DM ou en message privé, je cache à chaque fois les commentaires et tout ça. Mais quand les trucs sont publics, les gens publient directement sur ma chaîne ou sur mon Instagram, j'ai aucun scrupule à mettre les noms. Hein. Donc, Désulose Camille 87 m'a laissé 2 commentaires sur 2 vidéos différentes et elle aime pas ma gueule. Mais elle aime pas ma tête du tout. Alors, premier commentaire, ton fond de teint ne va pas. Il est trop beige. Je pense que tu devrais prendre une teinte plus dans les tons rosés pour t'apporter bonne mine. Là, ça te fait un teint blafard. Et ça ne va pas du tout, alors que tu pourrais être beaucoup plus jolie autrement. J'ai rien demandé moi, franchement, j'étais en train de faire une vidéo pour gratuite hein, sur YouTube, tout mon contenu est gratuit quand même, je le précise hein, aussi, personne ne paye pour me regarder, personne n'est obligé de me regarder, moi j'ai rien demandé et on te dit que j'ai une gueule de naze avec un teint blafard. Merci Camille. Et Camille, sur une autre vidéo, me dit « Coucou Delphine, tu es trop maquillée. » Alors trop maquillée, franchement, alors là, moi qui ne suis pas du tout, qui ai des maquillages super légers, jamais j'ai pas l'impression d'être la fille qui se maquille beaucoup. Hein. Donc là, elle revient à la charge. Hein. Tu es trop maquillée. Ce fond de teint ne te met pas en valeur. Donc elle aime pas la bébé crème Herborian couleur dorée ou la It Cosmetics que je mets actuellement. Non, elle aime pas. Hein. Mais plutôt une bébé crème. Bah écoute, c'est ce que je fais, madame. madame la make-up artiste. Et Réos avec un blush rosé, ça fera plus naturel et plus joli. C'est dommage. Là, toi, elle te dit des saloperies, puis après elle te dit c'est dommage, car tu es une très jolie femme. Mais le naturel tirait mieux. Alors Camille, j'ai rien demandé. Je ne t'ai pas demandé ton avis sur ma tête. Est-ce que toi, Camille, tu te balades dans la rue, dans Quimper, dans Paris, je sais pas où t'habites. T'habites la ville de Camille. Tu te balades, tu vois quelqu'un qui a une sale gueule. T'irais lui dire, lui mettre un petit truc sur l'épaule là, en train de dire « Madame, changez de fond de teint, vous avez une sale gueule. » Est-ce que tu ferais ça dans la vraie vie, Camille? Est-ce que quand tu vas au resto, que tu vois quelqu'un et qu'il a une sale gueule, est-ce que tu lui dirais « Vous avez une sale gueule, hein ?» Est-ce que quand tu vas au travail, que tu vois ta chef avoir une sale gueule, ton fond de teint ne va pas, est-ce que tu lui dis « Oh chef, patronne, vous avez une sale gueule ?» C'est pareil, j'arrête pas de défendre la liberté d'expression en train de dire chacun dit ce qu'il veut, etc. Je précise toujours, avec la limite d'être pas agressive, pas vulgaire, pas insultante, etc. Mais même ces commentaires-là, je me demande si j'ai envie de les laisser sur ma chaîne, tu vois, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Le Camille, il a 2 commentaires, 2 fois du temps pour me laisser des commentaires comme ça sur ma chaîne pour me dire t'es jolie. C'est les gens
qui te disent des saloperies. Toi, t'as une sale gueule, c'est dommage parce que t'es jolie pourtant. T'as quand même une sale gueule. Bon, ça, c'était Camille. Ensuite, j'ai Lydia. Alors, Lydia Dubreuil, 8408. T'es belle, mais tu devrais changer de couleur. Qui te durcit le visage et ta coupe ne te... Non mais franchement, non mais... Et ta coupe ne... Attends, je recommence parce que sinon c'est moins drôle. T'es belle, mais tu devrais changer de couleur qui te durcit le visage. Et ta coupe qui te va pas du tout, va voir un bon coiffeur visagiste. Non mais, c'est pareil que Camille. Mais moi, j'ai rien demandé. Moi, je suis contente de ma couleur. Je suis contente de ma coupe. J'ai aucun complexe de ça. Alors moi, ça, franchement, ça me passe sur moi. Je te dis, comme l'eau sur les ailes d'un oiseau. Ça coule comme ça. Même là, pour le coup, ça me fait rire. Mais j'imagine, tu vois, quand on parle d'harcèlement sur les réseaux sociaux ou de gens qui n'ont pas forcément des complexes. Quand je vois Lina Situation, elle va courir, machin, et qu'on lui dit, elle est grosse, elle est ceci, elle est cela, elle est moche avec ses cheveux, elle est moche avec machin. Les gens, ils peuvent créer des complexes. Là, moi, franchement, moi, mes cheveux et mes machins... Ah bah Bob, t'es là. T'es là, mon chien. Moi, ça me pose absolument pas de complexe, mais en fait, le mécanisme est le même. C'est que, ça peut en créer, et 2, on vous a rien demandé, en fait. Je comprends pas qu'on puisse balancer ça à la tête des gens. Tes cheveux, ça va pas. Ton fond de teint, ça va pas. Qu'est-ce qu'elle m'a dit, l'autre? Mais du blush, mais ceci, mais cela, mais allez vous faire cuire le cul, j'ai envie de dire. Laissez-nous tranquilles. Ah bah voilà, il est là, mon chien. On vient pas sur les réseaux pour ça, en fait. C'est pas l'objectif. Je viens sur YouTube pour partager, pour vous faire part de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de parler de trucs plus ou moins, souvent positifs et tout ça. Qu'est-ce que vous venez balancer des trucs comme ça à la tête? Alors, il y avait un commentaire que j'ai pas retrouvé. Ça me perturbe de parler quand il y a Bob. J'arrive pas à me concentrer. Ah bah Marie-Christine, on lui laisse un message? Marie-Christine, qui te trouve moche et laid. Non mais quand même. Alors qu'il n'y a pas plus beau que ce chien. Marie-Christine n'a aucun goût. J'aimerais bien voir la tête de Marie-Christine. Marie-Christine, envoie-nous ta photo. Marie-Christine. Attends, Bob, va-t'en parce que j'arrive pas à finir cette vidéo. Je viendrai après. J'ai pas réussi à retrouver ce commentaire, mais franchement, il était pépite aussi. J'ai eu un commentaire pour dire effectivement, Terry, je sais plus, franchement, je sais plus la formule. Mais en gros, ça voulait dire, effectivement, t'as pas de rides au niveau des yeux, globalement, ça va. Donc c'est toujours pareil, hein, tu sais, le petit coup qui fait plaisir, le petit compliment, et bim, bim derrière, le coup de pelle qui t'arrive derrière en disant par contre, les traits au milieu de la bouche, ça va pas du tout. Ah, t'es là, après, tu prends ton miroir et t'es là, bah oui, en fait, j'ai des rides autour de la bouche, mais en fait, j'ai plus 20 ans, en fait. Là, c'est typiquement le truc, si t'es pas armé, ça peut te créer un complexe supplémentaire. Je n'ai plus 20 ans. C'est sûr que je n'ai pas une bouche de 20 ans. La personne qui dit ça, elle a raison, oui, je suis comme ça, on voit des petites burques, bah oui, mais j'ai 52 ans. Ça serait presque même bizarre, presque surnaturel, de pas avoir ces trucs-là. Est-ce que le but, c'est d'être totalement lisse? Hier, je suis tombée sur une vidéo de Camille, comment elle s'appelle? Nolita, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est une fille, une influenceuse sur Instagram. En ce moment, elle est enceinte et son chéri lui a offert des sous-vêtements. Et donc, elle disait dans sa story, ça fait plaisir ces hommes qui offrent de la lingerie à leurs femmes enceintes, etc. Elles se sentent belles enceintes, enfin bref, c'était hyper positif. Elle disait que pour une femme enceinte, c'était hyper agréable d'avoir ce type de cadeau-là. Hyper sympa, et pour son chéri, et pour... je trouvais que le truc était cool, enfin, il n'y avait rien de méchant à dire là-dessus. Et elle a partagé un commentaire d'une fille, comme quoi, en fait, il y a toujours des gens pour cracher sur n'importe quoi, qui lui a répondu « Ah mais tu parles des femmes enceintes, mais en fait c'est valable pour toutes les personnes, pour toutes les femmes, je vois pas pourquoi tu stigmatises sur les femmes enceintes, et pareil pour n'importe quelle femme, n'importe quel âge, toi tu dis ça parce que t'es enceinte, mais les autres c'est pareil, et gna 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 gna. Putain, mais punaise de punaise, évidemment. Là c'était pas le sujet, la fille elle est enceinte, elle partage le truc de ce qu'elle vit actuellement. Qu'est-ce que l'autre va dire gna 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 bani nanou nanou? C'est comme si moi, je partageais un gâteau au chocolat en photo et que j'ai des commentaires. Ah, tu partages un gâteau au chocolat, mais pourtant la tarte aux pommes c'est bon, et moi, ou la glace à la vanille, t'as pas parlé de ça. Punaise! Putain, mais détendez-vous du slip, quoi. C'est quoi cette façon de penser tout le temps à dire gna 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 gna? Pourquoi?
On en est là en fait, les gens sont tellement mal, enfin c'est comme ça que je le ressens, hein. Les gens doivent être tellement mal au fond d'eux, dans leur peau, j'en sais rien, la vie des gens va aussi mal que ça, moi ça me fait peur, hein. Ça me fait peur. Je comprends pas cette façon de penser, moi qui suis ultra positif, hein. Le plus appelle le plus, je l'ai gravé dans ma peau. Il y a des gens, c'est le plus appelle le moins. Des gna 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 gna. Punaise. Regardez la vie différemment, vous serez plus heureux. Enfin, je trouve ça complètement fascinant de voir tout sous un œil critique, sous un œil malveillant, plutôt que de se dire la fille elle a choisi tel truc, elle en parle avec plaisir et tout ça, authenticité, c'est parce qu'elle aime ça. Il y a anguille sous roche, elle est tellement enjouée que ça doit cacher quelque chose. Non, en fait, vous me connaissez, moi je peux être ultra joyeuse juste avec un pot de moutarde que je vais aimer. Donc encore une fois, je vois tellement la vie d'une façon hyper positive que moi je pars du principe que le moindre petit truc peut me rendre heureuse. Donc quand j'aime une veste, quand j'aime un truc et tout ça, bah oui, je vous le partage avec plaisir. Mais comme je vous le partage avec plaisir, mon dernier granola ou mon dernier, je sais pas, tiens, regarde. Comment ça s'appelle cette chose? Mon miroir Friends, qui coûte 2 balles. Je j'adore, je suis absolument fan. Ça fait partie de mon truc. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je pense très sincèrement qu'on est loin d'avoir fini, que ça soit sur mes vidéos partenariat ou que ça soit sur mes vidéos pas partenariat du tout, que ça soit sur des vêtements, sur mon physique, etc. Il y a toujours des gens pour dire des trucs. Partenariat avec Alara, vous êtes obligé, mais non, mais je suis obligée de rien. Je ne suis obligée de rien. Alors, je vais préciser quand même. Forcément, faut tout préciser. Quand tu as une collaboration, c'est que la marque a envie de faire passer un message. Évidemment, je dis ce que je veux, comme je veux, sur tel et tel vêtement. Si je trouve que le pantalon est bien, le pull est bien, si je l'aime pas, si tel appareil, je trouve que c'est sympa. Pure Body, j'ai déjà dit qu'il y avait des trucs que j'aimais pas, qui me faisaient mal. Il y a des collaborations que j'ai arrêtées parce que la marque était pas cool ou justement imposait beaucoup trop de choses, malgré une rémunération très haute, mais ça me convenait pas. Mais tout ça, vous le voyez pas, hein, et puis tout ça, j'ai pas la preuve parce que je peux pas montrer des documents confidentiels, sinon je me paierais des amendes. J'ai pas envie d'une campagne. Pour en revenir à ce que je disais, les marques ont un message quand même à vous faire passer. Forcément, ils payent un créateur de contenu pour faire passer un message quand même, hein, c'est le but. Donc tout ce qui est date, de promo, de vous dire là ça va être le Black Friday de telle date à telle date, les promos c'est ça, il y a 60% là-dessus, avec un code machin, bah forcément ça fait partie d'une liste de choses qu'on vous demande de dire. Ça, j'imagine que les autres influenceuses vous disent la même chose, parce que le Black Friday chez moi pour telle marque, ou le Black Friday chez quelqu'un d'autre pour la même marque, ça va être la même chose, hein. Les offres vont être pareilles. Mais après, pour dire j'aime pas le choix du produit Lilysil, c'est pareil, je choisis ce que je veux, il ne m'impose absolument aucun produit. Quand je fais une collaboration avec Wild, les déodorants, je choisis ce que je souhaite choisir. Alors après, je suis pas non plus débile. Si Wild sort une nouveauté, le but du truc, c'est de tester la nouveauté. J'ai déjà testé les produits de chez Wild, les nouveautés, je les ai pas testées. Je serais un peu couillonne de me dire, je vais pas tester les nouveautés. Ça fait quand même plus plaisir à la marque que je présente une nouveauté que je présente un truc d'il y a 1000 ans. Mais je pourrais très bien vous présenter aussi un truc d'il y a 1000 ans parce que c'est un produit que j'aime bien, parce que c'est un produit que moi-même je n'ai pas testé. Enfin... Ouais, je pense vraiment qu'il y a une désinformation totale sur comment ça se passe, et c'est pour ça que je me répète à chaque fois que j'ai des collaborations. Souvent j'ai l'impression de me répéter et que ça va peut-être saouler, mais de vous dire je dis ce que je veux, les liens sont pas affiliés, j'ai choisi les articles ce que je voulais, comme je voulais, machin. Je le répète parce que il y a toujours des gens qui viennent titit. Après je pense que c'est des gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de me suivre et qui arrivent et qui posent leur gros caca comme ça dans les commentaires et qui partent et aussi vite qu'ils sont arrivés. Bien que quelquefois ils commentent sur des trucs, ils ont quand même regardé 90% de la vidéo. Donc tu me commentes sur un truc qui se passe juste 5 minutes avant la fin, c'est que tu t'es quand même tapé toute la vidéo. Pourquoi tu regardes la vidéo si t'aimes pas? Quand je vais au restaurant, je prends pas des riz de veau, quoi. Je sais que j'aime pas les riz de veau, je vais pas commander les riz de veau. Et je vais pas commander les riz de veau pour dire après au chef, les riz de veau c'est dégueulasse. Si t'aimes pas les riz de veau, tu commandes pas les riz de veau. Si t'aimes pas Alara, tu regardes pas les vidéos Alara. Je pourrais faire une vidéo de 72 heures avec 72 millions d'exemples, mais pour vous dire que je trouve ça tellement
hors propos, tellement dingue, de s'affliger. Tu sais, t'as l'impression que c'est les gens qui disent « Ah, je vais regarder que des trucs qui vont me faire du mal. » Peut-être qu'elle aime ça, Marie-Christine. C'est ça, c'est peut-être des gens qui aiment se faire mal. Les masos, c'est ça. Ah, j'ai mal. Ah, je vais regarder une vidéo. Ah, c'est moche et c'est cher. Ah, son chien est laid. Oh mon Dieu. Voilà, écoutez, on a terminé cette vidéo commentaire pas sympa 2025. Vous le voyez, on est toujours sur de la rigolade, des trucs bien sympathiques à chaque fois. Encore une fois, je précise que c'est vraiment une dizaine de remarques. Allez, on va pousser jusqu'à une vingtaine de remarques parmi tous les commentaires, toutes les centaines de commentaires que j'ai sous chacune de mes vidéos. Donc vraiment, c'est du pipi de chat dans une mer d'amour et de bienveillance. Donc 1000 merci déjà, parce que bon, on va oublier les Marie-Christine et tout ça. 1000 merci à vous qui êtes dans la construction, dans la bienveillance, parce que le but, c'est pas de dire on aime Delphine, forcément on t'adore, t'es la meilleure et tout ça, pas du tout. Les remarques sont tout à fait utiles et constructives lorsqu'elles le sont, mais voilà, les échanges, en tout cas la majorité d'entre vous font des commentaires qui sont constructifs. Quand il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous le dites avec bienveillance et encore une fois avec une vision constructive. Donc ça, 1000 merci pour ça. Pour moi, j'ai une communauté, franchement, alors j'ai l'impression que toutes les influenceuses disent ça. Je suis désolée, je le pense. Donc merci pour votre bienveillance, merci pour vos messages, merci pour votre humour. Vous êtes vraiment la raison pour laquelle je continue à créer du contenu sur cette chaîne. C'est grâce à vous que je continue à faire ces vidéos YouTube. Pour les autres qui aiment perdre 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes de leur vie pour cracher leur inconsistance sur ma chaîne, et bien écoutez, tout ce que je peux vous dire, prenez soin de vous. Vraiment, c'est presque du fond du cœur que je vous dis ça, parce que je me dis que vous êtes pas bien au fond de vous, donc prenez soin de vous. Il y a tellement mieux à faire dans une journée que de balancer des trucs négatifs à quelqu'un. Franchement, respirez un bon coup, ça va vous faire du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Là, franchement, s'il y a une vidéo à liker, franchement, allez-y. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, je vous invite à la liker quand même. Distribuez du bonheur autour de vous parce que le plus appelle le plus. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Si vous aimez... Si vous aimez mon style, si vous aimez les marques que je présente, après vous pouvez vous abonner et ne pas regarder toutes mes vidéos. Je sais que dans mes abonnés, il y en a qui vont pas tout regarder. Il y a des abonnés qui regardent tout et puis il y a des abonnés qui regardent pas tout parce que tous les sujets ne plaisent pas et c'est pas grave et c'est normal. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.